Est-ce raisonnable? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Şırdan Adana. Şuradan Adana. Şerife, santé. Sen de yandın. Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, nouvelle ville. Nous venons d'arriver à Giresun, côté mer Noire de la Turquie. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de la Turquie chaque jour sur ma chaîne YouTube. Car oui, je poste une vidéo par jour pour cette deuxième saison. J'étais déjà venu ici il y a quelques semaines. Nous avions tourné de très beaux épisodes. Playlist quelque part au-dessus de ma tête. Et j'ai décidé justement de revenir pour continuer ce que j'avais commencé. Il y a des endroits que j'avais terriblement envie d'explorer ici en Turquie, notamment où nous sommes actuellement, le côté de la mer Noire. Mais pas que, parce qu'on a fait quand même d'autres villes comme Konya, Eskişehir durant cette deuxième saison que je vous invite aussi à découvrir. Alors si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup. Et comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Dessus je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Je vous fais le topo très rapide. On est parti ce matin de Ordu à 9 h. Nous sommes à 46 km exactement d'Ordu. Et en bus, on a mis un tout petit peu plus d'une heure, hein, vraiment, parce que le bus s'arrête un petit peu partout pour prendre des personnes sur son chemin. Si on avait fait ça en voiture, je pense qu'on aurait mis à peine une heure, même pas. Je me suis pas pris la tête pour trouver un hôtel. Le bus m'a déposé là, au bout de cette rue. J'ai marché 2 minutes, j'ai vu un hôtel, je suis rentré dedans, j'ai demandé le prix. Il m'a dit 150 télé, ce qui fait cours actuel de la monnaie environ 12 € avec petit déjeuner. Et je suis donc ici, face à la mer. Alors on est un peu en contre-jour, donc je vais revenir dans ma position initiale. Mais comme d'habitude, je vous fais le petit room tour. Et puis on part explorer la ville de Giresun. Donc voilà, nous avons cette charmante vue en face avec la mer et la mosquée. Alors je me dis que à 5h30, 6h du matin, je risque d'être réveillé vu que le minaret est juste en face. Vous voyez, hein, on a la rue. Mais bon, au moins, je serai prêt aux aurores pour aller explorer. Donc là, j'ai un beau balcon. Un balcon qui est quand même assez grand. Ce sera pratique pour mettre les affaires à sécher. Ma chambre, voilà, classique. Hein. Et puis, salle de bain. Très classique encore une fois. Alors ce qui est drôle c'est que le téléphone est ici. Tu peux appeler la réception. Oui bonjour, j'ai besoin d'une serviette. Peu importe. Hop. Ah oui très rapidement, juste avant qu'on parte explorer, j'ai une petite question pour vous puisque je vous ai déjà demandé d'où est-ce que vous me regardiez. Et j'ai constaté que waouh, vous me regardiez vraiment de plusieurs endroits dans le monde et ça fait vraiment plaisir. Et du coup, aujourd'hui, pas d'énigmes. D'ailleurs, les énigmes, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous voudriez qu'on recommence? Dites-moi en commentaire. Moi, ça me faisait kiffer de vous faire des petites énigmes comme ça. Et aujourd'hui, je me suis posé la question de savoir comment vous m'avez connu. Voilà. Donc, est-ce que vous m'avez connu grâce aux vidéos Turquie? Est-ce que vous m'avez connu grâce à un autre créateur de contenu? Est-ce que vous m'avez connu peut-être avec les vidéos Maroc, Amérique latine, etc. Voilà. Dites-moi juste comment vous m'avez connu en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de savoir.
Et puis moi je lis tout bien évidemment, je vous réponds avec grand plaisir toujours. Allez, on part explorer Giresun. Je suis rentré dans l'hôtel, mais j'avais même pas fait attention à comment il s'appelait. Donc il s'appelle le Airbus Hotel. Voilà, comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les endroits que je visite, que je teste, que j'explore dans la barre de description avec les géolocalisations pour pas que vous galériez. Oui, tu les microphones, Evette. Alors là, j'ai repéré un kebab comme celui qu'on avait goûté à Ankara, au feu de bois. Voilà, c'est pas au gaz, c'est au feu de bois. Ça me donne extrêmement envie. Est-ce que mon estomac va supporter aujourd'hui ? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je me sens beaucoup mieux. Et vous connaissez le proverbe qui dit « Après la pluie, vient toujours le beau temps ». Nous avons beaucoup de chance car aujourd'hui est une très belle journée ensoleillée. Je ne sais pas si ça continuera. Je croise les doigts. Je vais pas vous mentir, j'ai quand même regardé les prévisions météo et ça sent pas bon pour les jours qui suivent, mais on reste optimiste. Surtout que dans la région là de Giresun, il faut savoir qu'il y a de très belles choses à voir quand on rentre un petit peu plus dans les terres, notamment des cascades. On m'a envoyé pas mal de plans de choses à voir, à faire, et nous on va faire tout de suite demi-tour. Voici la mosquée que nous pouvions apercevoir il y a à l'instant de mon balcon. Alors, par rapport à Giresun, sachez que j'ai trouvé très peu d'informations sur les choses à voir, à faire ici, mis à part qu'il y a un château, et je pense qu'on va y passer. Donc, comme d'habitude, ça va être une journée à la what again, c'est-à-dire en mode quand rien n'est prévu, on n'a pas de plan, on suit seulement nos intuitions de voyageurs. Une petite place très charmante. Et puis c'est comme ça qu'on construit à chaque fois de très belles aventures, de très belles journées. En tout cas, la rue principale est très sympa, avec plein de petits cafés, de petits restos, de pâtisseries. La poissonnerie juste en face. J'aime beaucoup. Par contre, j'ai essayé d'aller voir le front de mer, mais visiblement celui-ci n'est pas accessible. Donc je pense qu'il doit y avoir un vrai front de mer un petit peu plus loin. On dirait plus le port en face, en fait. L'endroit où les marchandises arrivent. Alors on a vraiment cet avantage d'être arrivé tôt parce que Ordu est très proche de Giresun, ce qui fait qu'on va vraiment pouvoir profiter à fond de cette journée. Donc là, je passe dans une petite ruelle très sympathique avec café et resto de part et d'autre. En ce moment, c'est vraiment l'époque de la châtaigne, ce qui fait qu'un petit peu partout en Turquie, vous pouvez retrouver des vendeurs ambulants de châtaignes et ça sent tellement bon. Je vous assure, il y a des odeurs comme ça qui rentrent dans le nez. Vraiment, j'en parle très souvent de cette fonction sensorielle qui amènerait un plus à YouTube. Je sais pas comment ce genre de choses peut être mis en place, mais je crois fort en la technologie. Et je sais qu'un jour ce sera possible. Aujourd'hui on en rigole, mais d'ici quelques années, je suis sûr que ça viendra. Et vous pourrez être immergé à 100% avec moi dans ces explorations. Alors quand ça sent bon, c'est agréable. Mais le jour où on visite une décharge, ça risque d'être moins agréable. Je vois pas pourquoi on visiterait une décharge, mais bon, on sait jamais, hein. C'est passer parfois dans des endroits où l'odeur
et pas très agréable. Donc là je monte, je ne sais pas où, sûrement dans les hauteurs de Giresun, dans une rue commerçante qui a l'air d'être l'une des rues principales de la ville, hein. Vous avez remarqué, il y a beaucoup de monde, mais ça reste très calme. Alors là, je viens de tomber sur un joli petit spot, un café dans les hauteurs de Giresun. À notre droite, il y a écrit Giresun Universitesi, donc j'imagine que c'est une université. Et regardez juste la vue. Sympa, n'est-ce pas? Ce qui est fou avec le voyage sans plan, c'est qu'on tombe toujours sur des endroits aussi beaux les uns que les autres. Donc là, je suis devant une jolie petite mosquée. Et je viens de prendre un petit thé dans un joli petit café. Mais regardez celui-ci, je trouve qu'il est encore plus beau que l'autre. Regardez-moi, encore une fois, la vue qu'il se paye. Magnifique, hein? Donc oui, ça confirme en face que c'est bien un port, sûrement pour les cargos, pour le transport de marchandises, d'où le fait que je n'ai pas pu y accéder tout à l'heure. Bien arrivé au Giresun Kalesi, le château de la ville de Giresun, situé donc dans les hauteurs de Giresun. Et comme vous venez de l'apercevoir, nous pouvons bénéficier d'une vue en 360 degrés. D'un côté, là où nous étions tout à l'heure, et en face, logiquement, l'autre côté de Giresun. Pour venir ici, c'est pas très difficile, hein. On n'est pas très loin du centre-ville. En revanche, ça grimpe, hein. Mais moins que à Amasya, hein, quand on avait marché 1 heure pour rejoindre le château. Qu'est-ce que c'était beau d'ailleurs. Mais là-bas, c'était vraiment beau dans les hauteurs d'Amasya. Ah, on a déjà un aperçu du panorama, hein, avec la zone urbanisée, le front de mer. Oh, il y a un beau
petit, je dirais même grand terrain de foot avec un mini parc d'attractions. Donc voilà, là c'est tout le bord de mer de Giresun. Ah, peut-être un petit peu moins sympathique que celui d'Unieh ou celui d'Ordu, je dirais. On est de retour dans la rue principale de Giresun. Et ce que j'ai repéré tout à l'heure, je m'y suis rendu en fait. Je commence à avoir le flair. Kebab, viande grillée au feu de bois. Ça m'a donné envie. Est-ce raisonnable? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je me sens mieux. On le saura demain, de toute manière. Il faut bien reprendre une alimentation correcte. Dit-il, correcte. Oui, ça reste de la viande, du pain, un peu de salade. Je vais enlever les tomates. Voilà, donc moi j'ai pris sous forme de durum, donc dans ce pain, mais aussi on a la possibilité de prendre dans un pain type baguette, comme celui que j'avais mangé à Ankara. Donc j'ai vu exactement comment il a fait, hein. Il n'y a pas de sauce, pas de mayonnaise, pas de ketchup, hein. C'est de la base de durum, de la viande grillée et un peu de salade à l'intérieur. Et si j'ai bien compris, je crois que ça coûte 20 télé, ce qui fait moins de 2 €, mais je suis pas sûr, je vous le dirai à la fin. Pas d'Ayran pour moi aujourd'hui, vous comprendrez que la situation n'est pas propice à l'Ayran. La viande est extrêmement délicieuse. En revanche, le pain est un peu sec. J'aurais peut-être dû prendre un pain baguette finalement. Je crois que le meilleur pain que j'ai mangé pour un durum, c'était quand j'étais à Samsun. J'avais trouvé un spot comme ça, comme d'hab par hasard en me baladant. Le pain, il était tellement bon, tellement moelleux, on aurait dit une crêpe. Il y a peut-être un concept à créer, hein. Un kebab dans une crêpe, ça peut être quelque chose, hein. Vous savez, il avait cette texture moelleuse, un peu de pancakes. Alors pas épais comme un pancake, mais le pain était quand même épais, mais pas comme ça, mais pas aussi fin que celui-là. C'était tellement bon. Ceci dit, celui-là est très bon aussi, hein. Avec un peu de chou. Alors il n'est pas super rempli, mais par contre, je l'ai vu peser la viande. C'est-à-dire que il sait exactement combien de grammes de viande il doit mettre dans un sandwich. Je l'ai vu faire. Donc voilà. Je ne sais pas combien il y a de grammes. Je ne semble pas avoir vu si c'est indiqué, mais en tout cas, il pèse sa viande. Pour dire, voilà, je te mets pas 150 grammes, c'est 200 grammes chez moi, c'est 200 grammes par exemple. Mais pas 250 ou 150, c'est voilà. Donc il pèse vraiment sa viande pour avoir des portions égales. Je suis vraiment pas raisonnable du tout, hein. Je sors d'une gastro et je vais m'enfiler un deuxième döner. Alors en fait, le premier ne m'a pas calé, pour être honnête. J'avais encore faim, il est presque 14 h et j'ai pris mon petit déj à 8 h. Donc ça fait quand même un petit moment que j'ai mangé mon dernier repas. Et je suis passé devant une affiche qui a attiré ma curiosité, où il y avait écrit Hatay Tavouk Doner. Les donneurs de la ville de Hatay, que vous avez été plusieurs d'ailleurs à me conseiller, à me dire Ben, il faut absolument que tu ailles à Hatay, c'est magnifique. On est passé pas très loin durant la saison 1, mais c'est vrai que malheureusement on n'y est pas allé. Alors peut-être, pourquoi pas, pour un prochain voyage. Ce n'est pas à l'ordre du jour, en tout cas moi je poursuis ma route de la mer Noire. L'affiche m'a donné extrêmement envie, donc je me suis dit, plutôt que d'en reprendre un autre là-bas,
autant tester celui-ci. Donc c'est du poulet cette fois, le tabouk, et donc c'est le Hatay Doner. Je ne sais pas combien il coûte, alors l'autre m'a coûté 20 télés. Et 20 télés cours actuel de la monnaie, ça fait 1,46 €. Ce qui est absolument rien du tout. Et celui-là, eh ben, je vous dirai le prix tout à l'heure. En tout cas, le pain a l'air bien meilleur. Le pain est extrêmement délicieux. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, dans le doner d'Hatay. Il y a comme de la sauce tomate. On va découvrir ça petit à petit. C'est servi avec des cornichons que je ne prendrai pas malheureusement. C'est très très bon. Alors je pense pas que ce soit une sauce spéciale. Je pense que c'est juste la sauce de la viande. Ça a été trempé en fait dans la sauce de la viande et ils ont rajouté, j'ai l'impression, des épices en fait. Voilà, mais il est extrêmement bon et le pain est meilleur je trouve que l'autre. Alors ce pain là avec l'autre kebab, ça aurait été une petite pépite. J'ai vu des desserts, ça me donne envie. Bah il y a l'affiche juste derrière. Le kunéfé de Hatay, ce serait vraiment pas raisonnable. Hein. On s'arrête en douceur pour aujourd'hui. Et puis petit à petit on reprendra les foods turcs. C'est l'heure de la petite marche digestive. J'ai l'impression d'avoir déjà fait le tour du centre de Giresun. Alors oui, ici on peut acheter des couteaux dans la rue. Des couteaux de cuisine. J'ai repéré un petit spot, je pense dans les hauteurs de Giresun. Et c'est là où nous allons aller. Je pense qu'on aura une vue assez sympa. Après, je ne sais pas, c'est toujours en mode quand rien n'est prévu. J'ai vu ça sur la map, mais est-ce que c'est un joli spot? J'en ai strictement aucune idée. Eşlik edebildin mi? Ya bu neydi? Tik tik tik. Bırak. Senin. Uşak ne yaptı? Bırak. Fransa. Evet. Out. Yes, je viens de faire un foot à l'instant avec des petits et il vient de ramener toute sa bande de copains. Abi YouTuber mı? YouTube. Ronaldo'nun kardeşi misin? Evet. Abi Fransız mı? Bak. J'ai toute la clique.
Ronaldo'nun kardeşi misin? Ronaldo'nun kardeşi vay anasını. Teşekkür ederim. Bye bye. Ela gördü siz gelin. Abi. Tut beni ölüyor. Tut beni ölüyor. Ver. İsmi ben videoya. Baba. Abi beni de çek. Beni de. Görüşürüz. Abi. Ronaldo'nun kardeşi mi? Teşekkürler. Abi. Bay bay. Bye bye. Ronaldo? Takip abone etmeyi unutmayın. Ronaldo. Bon allez, moi c'est par là. Ma route continue. Teşekkür ederim. Au revoir les enfants. Trop mignon. Il y en a un moment qui m'a dit: est-ce que tu es le frère de Ronaldo? Ça a été traduit comme ça dans le traducteur. Donc en rigolant j'ai dit oui, Evet. Et là tout d'un coup, ils se sont tous mis à hurler comme si c'était vrai quoi. J'étais le frère de Cristiano Ronaldo. Ce qui est absolument faux. Je ne lui arrive pas à la cheville. En tout cas, au niveau du talent. La ressemblance physique, waouh, c'est assez compliqué, j'ai envie de dire. La ressemblance footballistique, on est très loin. Très très loin. Là-bas. Voilà pourquoi j'aime bien me perdre hors des sentiers battus. Pour voir la vie, la vraie, la vie locale. Et pas que celle du centre-ville. Même si celle du centre-ville reste une vie locale, hein, attention. Mais juste voir un petit peu aussi comment ça fonctionne lorsqu'on s'excentre un tout petit peu. Teşekkürler. Alors voici l'endroit que m'a indiqué Google. Ce n'est pas un café panoramique, non, c'est une résidence. D'ailleurs, ceux qui sont perchés, à mon avis, au dernier étage de cette résidence doivent avoir une très jolie vue. Alors le gentil monsieur m'a dit qu'il n'y avait pas de café ici, il fallait voir un tout petit peu plus loin. D'ailleurs, je l'avais remarqué hein, en arrivant à cet endroit où d'ailleurs il y a un panneau écrit Welcome. Je pense que c'est ici en fait l'endroit hein, du café panoramique, à quelques mètres en fait. C'est très joli ces petites maisons en bois comme ça. Asbacheux. Alors avec les jeux d'enfants là sur la gauche, j'ai l'impression plutôt d'avoir atterri dans une crèche. J'ai pas l'impression que ce soit un café. Mais où suis-je? Encore une fois. Oh, c'est joli. Love. Ah, c'est sympa, mais ça fait un peu désertique, quoi. Ben Bunyamin. Türkçe. Non. Fransa Benjamin. Türkçe Bunyamin. Bünyamin. Evet. Ne gülüyorsun lan? Nous y sommes dans le café panoramique et je suis le seul client. D'ailleurs, ils doivent sûrement se demander mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Otostopçu diyor ha. Autostop? Yok, autobus. Frans neresi? Strasbourg, Ökşen, Paris. 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 Oo, Paris Saint-Germain. Messi, Yes, evet, Messi, Mbappé. Mbappé. Et Türkiye? Burak Yılmaz. Bırak. Beşiktaş. Beşiktaş, Beşiktaş. Beşiktaş. Yeah. Galatasaray. Fenerbahçe. No. Kasa Cimbomo. En büyük Beşiktaş. Beşiktaş. Kim vardı başka ya? Şimdi söyleyeceğim sana onu, şikayet edeceğim. Şunu bir transmate yapayım, dur, transmate. Translate. Est-ce que vous faites partie de la même famille ou vous travaillez simplement ici? Point d'interrogation. Fransızca da zor lan. Quelle est la spécialité culinaire de la ville? Point d'interrogation. Şehrin mutfak özelliği nedir? Ot, Ot? Karadeniz pide. yeşil, Pide yeşil, Yeşil. pancar, Pancar. Je connais pas tous ces trucs. taflan, Sırgan.
Şırdan. Şırgan. Hayır şırdan değil. Şırdan, Adana. Aa şırdan Adana. Ils sont trop gentils, ça fait une vingtaine de minutes que je suis là à discuter avec eux et ils m'ont offert un sütlaç, donc ce dessert traditionnel turc que je suis malheureusement obligé de refuser à cause de mon estomac. Malheureusement, je crois que être malade de l'estomac, c'est l'une des pires choses qui puissent arriver en Turquie. Comme l'ingrédient principal, c'est le lait dans ce dessert, je sais pas si mon estomac supportera, même si je me sens mieux, je veux pas prendre de risques. C'est dur, hein. C'est dur de refuser ce type de douceur. Ils sont gentils, maintenant j'ai le droit à la petite visite de l'établissement. On dirait une salle de fête ici. Alors j'ai demandé pourquoi il n'y avait personne aujourd'hui et il m'a dit tout simplement parce que les gens travaillent à cette heure-ci, il y aura du monde ce soir. Donc voilà la vue panoramique de Giresun et on se rend compte que on a quand même traversé toute la ville parce qu'on était en face tout à l'heure. Ce que vous voyez, la colline, c'est la colline du château de Giresun. Voilà, donc tout ce qu'on a parcouru aujourd'hui. Et là, c'est la voisine qui nous a rejoint, qui est très gentille. C'est affreux quand même de refuser un sütlaç en Turquie avec la fille du patron. J'ai le droit à la visite complète de l'établissement. On fait pas les choses à moitié. On se dirige vers une autre pièce. C'est beau, n'empêche, cette maison comme ça, en bois. On se croirait dans un petit chalet. Ah, mais c'est quoi cette pièce? Pour les mariages? Wedding? Yes, and lovers for Ah! eating. Waouh, ok, c'est trop joli. Ils ont aménagé une pièce voilà, pour les amoureux qui voudraient dîner ici, en amoureux. C'est trop joli. Avec un petit cupidon, des petits ballons en forme de cœur. Ah, avec la petite vue et tout. C'est trop joli, çok güzel. Very beautiful. C'est sympa comme endroit. Ça fait cosy. Je croyais que ça s'arrêtait là, mais non. Teşekkürler, pas du tout. La visite n'est pas terminée. D'accord. Ah oui. Donc là, on se retrouve dans le premier chalet qu'on a aperçu en arrivant. Qu'est-ce donc qu'allons-nous découvrir encore une fois? Oh! Mais c'est super joli, dis donc. C'est ultra stylé comme endroit. Alors franchement, je m'attendais à trouver un café, mais je m'attendais pas à trouver ce genre d'endroit. C'est trop beau. Çok güzel. C'est trop mignon ce qu'ils ont fait, sérieux. Alors en fait, il m'a demandé quelle spécialité on mangeait en France. Je lui montre la quiche. You don't know this? Quiche. 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 Quiche Lorraine. Quiche Lorraine. Yes. Evet, mavi gördüm. Crêpe bretonne. Krep. Crêpe. Yes. Abi çakmağını sen mi aldın? Pancake. Et crêpe. Evet sen almışsın. Il manque plus que je lui montre la raclette maintenant. Bu ne oğlum ya? Ama şimdi çakmağını ver. Ah, what is Krep. this? Crêpe. Ben Krep krep ha. biliyorum. Yes, yes. French crêpe. Ispanaklı krep. Fransa usulü krep. Ha, Un petit bœuf bourguignon. Az baba bak yağ tuz koymuyor musunuz siz? Bœuf bourguignon. Bourguignon. Beef, bourguignon beef. Evet. meat. Meat, yes, with Saç kavurma wine Türk sauce. Wine sauce. Saç kavurma türü değil mi bu şimdi? Bœuf bourguignon. Bourguignon. Lardons, biber. Karotta. Havuç da varmış içinde. Tamam havuç var. Aynen et sotenin, saç kavurmanın. France many speciality. Gamze. Meet you. Teşekkürler. Je suis mes nouveaux amis, dont Hassan, le chef de famille, qui a tenu absolument à me conduire dans un endroit dans les hauteurs de Giresun. Alors j'ai regardé sur la map, c'est pas très loin à pied, c'est 20 minutes, mais il m'a dit vas-y viens, je t'emmène en voiture. Trop gentil. Donc voilà, il veut me montrer un autre spot. Et c'est ça, finalement le mode quand rien n'est prévu, vous avez vu. Ils sont vraiment gentils. Allez, en route Moussaillon. Bu da az değil. Mountain. Ulan
Fındık olsa bir çocuğa fındık verirdik. Gerçi taşıyamaz. Ils sont gentils, ils font même des efforts pour me parler en anglais. Alors, nous sommes au Hassan Tepesi, un endroit qui a l'air très joli et très cosy. Hassan, il me montre en fait quelque chose depuis tout à l'heure avec sa tête quand il me dit Hassan Tepesi. Oh, ah oui, ok, d'accord. Oh, le spot. J'aurais jamais eu l'idée de venir ici, hein. Can you look at me? This home is Eagle's home. Eagle's Home. Eagle's. Home. C'est super beau, regardez juste ça. La petite cabane. Ils sont en train de prendre un petit thé à l'intérieur. Merhaba. Oh, c'est trop beau. C'est splendide. Hassan Tepesi. Je sais pas, tout à l'heure il me disait ça dans la voiture, mais je comprenais pas s'il y a quelqu'un qui peut me traduire. Oh, regardez-moi cette vue et les couleurs de fin de journée. Comment c'est trop beau. This is Giresun Center. Giresun Center, Yes. le centre-ville de You can Giresun. see everywhere. Donc il me dit on peut tout voir. Effectivement, je confirme que nous pouvons tout voir, dont le fameux Kalesi où nous étions tout à l'heure. En face, c'est une île, l'île de Giresun, si je dis pas de bêtises. Oh, c'est juste splendide, hein. Les petites couleurs comme ça de fin de journée, magique. Trop de chance d'avoir rencontré les locaux qui m'ont amené ici. In Giresun, one village. Ha, yeah. Village. Ama sen bayağı iyi biliyorsun bak. Mechanical engineer. Ben kendisini İngiltere'den aldım gidip. Mekanik. Babası İngilizdi, oradan istedim. Babası İngiliz falan dedi ya. Ha. O da yemedi onu canım, o kadar da değil. Yani ben de bakın ona. Ama İngilizcem lise seviyesi. Şerife, Şir santé. Şerife kim lan? Şerife, Şerefe. c'est avec de la Çocuklar anladın mı? Fransa, santé. Evet. Turkey. Sağlığınıza diyor. Haydi. Sağlığınıza. Turkey. France, Turquie, Şerife. France, Şerife, santé. Santé. Sağlığınıza diyor. Onun açıklamasını yapıyor. For health. Haspaçe. Before he work in hospital, Yep. he stopped, then now cafe. Kafe. Tamam. Aynı anda söyleyince. Now chef. Usta. Sen de yandın. sen de yandın. Biz daha büyük battık abi. Sen sayısal mı hazırlanıyorsun? Aynen. De retour dans l'avenue principale de Giresun. Voici Giresun by night. Je ne sais que dire, mis à part que cette deuxième saison nous a encore réservé beaucoup de surprises. J'ai eu beaucoup de chance de tomber sur Hassan et sa famille. Et là, ils viennent de me raccompagner ici, à l'instant, dans le centre-ville. Alors, je peux apercevoir d'ici des lettres qui forment le mot Giresun. Des illuminations de Giresun. En tout cas, c'est très sympa, encore de nuit, hein. Vous voyez, bon, il n'est pas très tard, il doit être quoi, peut-être 18h. Il y a toujours ces odeurs de châtaigne qui nous rentrent dans le pif. Ça sent extrêmement bon. Fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Moi, j'ai encore passé une excellente journée. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas eu forcément un gros coup de cœur pour la ville de Giresun. Voilà, j'ai préféré largement les dernières destinations que l'on a visitées ensemble, comme Unye, Ordu, Amasra. Ces villes étaient beaucoup plus jolies, je trouve, pour ma part, et c'est un avis personnel, que Giresun. Après, ce que je sais sur Giresun, c'est qu'en soi, la ville en elle-même, on va dire, a peu d'intérêt par rapport à ce qu'il y a autour. Et autour, dès qu'on s'enfonce un petit peu dans les terres, là on peut trouver des trucs très sympas, notamment des cascades où je devrais aller demain, si le temps nous le permet, et je l'espère vraiment, des petits villages, etc., des endroits très jolis. On m'a envoyé d'ailleurs plein de photos, plein d'informations, j'en ai parlé aussi avec Hassan, qui m'a donné plein d'infos, donc voilà.
Le bord de mer est pas incroyable, hein, vous voyez. Dès qu'on sort, on tombe direct sur l'embarcadère des cargos et il n'y a pas de belles balades à faire directement du centre-ville sur le front de mer. Voilà. Donc ça n'a pas été le gros coup de cœur. En revanche, je pense que le coup de cœur a été plutôt aujourd'hui la rencontre avec les locaux. J'ai eu beaucoup de chance. Je me pointe dans un café comme ça, en regardant juste Google Maps et on me disait bon, peut-être que là, ça doit être sympa. Il y a peut-être une vue panoramique. Et en fait, je me trompe, je tombe finalement sur une résidence et la résidence me conduit à un café à côté. Voilà, je sympathise avec Hassan et puis vous avez vu la suite, hein, extraordinaire. Et c'est vrai que le Soutlac m'a fait de l'œil, il m'a dragué, mais j'ai résisté. Je préfère m'abstenir pour être sûr de pouvoir être en forme durant les prochains jours. En tout cas, très belle rencontre encore une fois avec des gens extraordinaires. Je ne précise pas, bien évidemment. Je pense que maintenant on est habitué. Ils m'ont invité. Ils étaient tellement contents de voir un étranger ici à Giresun. Et puis voilà, ça fait partie de la culture turque, hein. Je l'ai déjà montré tellement de fois sur ma chaîne. Vraiment la gentillesse et la générosité des gens ici. Et puis le petit jeune, il était vraiment très gentil. Il faisait beaucoup d'efforts pour essayer de parler avec moi en anglais. Et il m'a fait aussi beaucoup de peine parce qu'il m'a dit notre économie est en crise et nous malheureusement on ne peut pas voyager comme toi tu voyages. Et c'est pour ça que je suis extrêmement reconnaissant d'avoir un passeport français, d'avoir une nationalité qui me permet de pouvoir faire ce que je fais et surtout d'avoir une monnaie qui me permet bien évidemment de pouvoir voyager plus facilement. Et ça, je le sais et j'en suis reconnaissant tous les jours. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas la même chance que nous dans le monde. Donc voilà, soyons reconnaissants pour ce que nous avons. C'est la leçon du jour. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode en direct de Giresun. Moi, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous demain en direct de la Turquie. Et je croise vraiment très très fort les doigts pour qu'il ne pleuve pas, ou alors très peu, qu'on puisse quand même explorer. Et puis, je vous dis, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao.